Au cœur d'un village africain bordé par 2 rivières jumelles, la vie semblait paisible. Les pêcheurs lançaient leurs filets au lever du soleil, les griots chantaient les exploits des ancêtres, et les enfants couraient pieds nus sur la terre rouge. Mais derrière cette sérénité, une légende ancienne pesait sur le village. L'enfant des rivières viendra porteur de malheur ou de salut. Une nuit d'orage, une femme nommée Kadia mit au monde un garçon aux yeux étrangement clairs, presque argentés. Les sages y virent un signe. C'était l'enfant des rivières annoncé par les anciens. Son père, Bakari, un chasseur respecté, accueillit l'enfant avec fierté, mais certains villageois le regardaient déjà avec méfiance. On appela le garçon Seydou. Il grandit entre amour et rejet. Sa mère le protégeait de tout son cœur, mais beaucoup chuchotaient qu'il était maudit. Pourtant, l'enfant avait un don. Il entendait des voix dans le vent et comprenait le langage des eaux. Un jour de grande sécheresse, alors que les rivières s'étaient presque asséchées, Seydou disparut. On le retrouva au bord de l'eau, en train de chanter doucement. Le lendemain, contre toute attente, une pluie torrentielle tomba, remplissant les rivières. Certains crièrent au miracle, d'autres à la sorcellerie. Le chef du village convoqua les anciens. L'un d'eux déclara « Si cet enfant n'est pas guidé, il apportera notre perte, mais si on l'accepte, il nous sauvera. » À mesure que Seydou grandissait, son père commença à changer. Fier de son fils, il voulait montrer à tous qu'il était une bénédiction. Mais dans son cœur, une peur grandissait. Et si la prophétie annonçait sa chute à lui, le chef de famille, une nuit, Bakari rêva qu'un serpent immense sortait du fleuve et l'avalait. En se réveillant, il se convainquit que son fils était le signe de sa perte. Déchiré entre son amour de père et sa peur, il commença à s'éloigner de Seydou. Un soir, le village fut attaqué par des pillards venus d'ailleurs. Le chaos éclata, les cases brûlèrent. Alors que tout semblait perdu, Seydou se mit à courir vers la rivière. Les villageois le suivirent du regard, certains hurlant qu'il allait les trahir. Mais en levant ses bras, il invoqua l'eau. Un grondement sourd monta du lit des rivières et une vague gigantesque balaya les pillards, sauvant le village. Mais le prix fut lourd. Seydou disparut dans les flots, englouti par la force qu'il avait libérée. Au matin, le village pleurait. Kadia, brisée, disait « Mon fils n'était pas une malédiction mais un sacrifice. » C'est nous qui n'avons pas su le comprendre. Les rivières, autrefois tranquilles, semblaient désormais chanter un murmure à chaque nuit de pleine lune. Certains juraient entendre la voix de Seydou dans leur clapotis.